Bonjour à tous, soyons totalement fous ce matin. Commençons cette semaine avec le mot bonheur. Il est en une de l'équipe pour parler bien sûr de la victoire de l'équipe de France de handball face au Danemark. Des Bleus qui décrochent leur 3e titre de champion d'Europe, imposant selon Fabrice Jouot une délicieuse dictature. Métro de son côté nous fait un titre genre folie des grandeurs, avec des Bleus qui remettent les pendules à l'or, après les doutes et l'élimination en quart de finale du mondial en 2013. Autre remise à l'heure des pendules à l'Elysée cette fois, où François Hollande a officialisé la rupture avec Valérie Trierweiler. Selon un communicant, ce gay devrait changer l'image du président. En négatif, pas sûr. Paradoxalement, ça pourra aussi lui servir. Fini le président mou ou indécis. Désormais, on sait qu'il peut trancher dans le vif. Clin d'œil ou pas, le Figaro a choisi de mettre cette petite question de François Fillon en une. Comment faire confiance à François Hollande ? Bien sûr, l'ex-premier ministre ne parle pas des affaires privées, mais du fameux pacte de responsabilité qui sera au cœur des négociations entre patronat et partenaires sociaux. Elle débute dès ce lundi sous l'égide de Jean-Marc Ayrault. Interrogé dans Les Échos, Pierre Gattaz, le patron du MEDEF, rappelle qu'il est prêt à s'engager, mais pas dans du donnant-donnant. Car le malade, dit-il, c'est l'économie du pays. Si contrepartie il y a, ce doit être avec une vraie mobilisation, des moyens, mais pas des contraintes supplémentaires. Le but de tout ça, c'est bien sûr l'emploi et la baisse du chômage. Ce lundi soir, les dernières statistiques seront rendues publiques. Faut-il croire ces chiffres ? Demandant une aujourd'hui en France Le Parisien, qui a enquêté sur la façon dont on compte les chômeurs. Les chiffres sont-ils trafiqués ? Réponse d'un économiste, les statistiques sont transparentes, pas les politiques. Le vrai sujet, c'est ce qu'ils font dire aux chiffres. Si le terrain est miné en France pour François Hollande, ce n'est pas mieux à l'étranger, comme le rappelle le Figaro, en parlant de son voyage de 2 jours en Turquie. C'est la première visite d'État d'un président français dans ce pays depuis 22 ans. Hollande va devoir jouer les équilibristes en évoquant le processus d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, mais avec un pouvoir islamo-conservateur qui se raidit. Autre situation qui se raidit dangereusement, celle de l'Ukraine. Pour Libération, c'est carrément l'impasse entre un mouvement de contestation qui se radicalise et des violences policières qui s'aggravent, puisqu'on parle d'enlèvement et de torture. Dans son édito, Fabrice Rousselot demande à l'Europe de faire preuve de courage demain à Bruxelles lors du sommet prévu avec Vladimir Poutine, d'autant que ce dernier n'a aucun intérêt à jouer l'affrontement avec la communauté internationale à quelques jours des JO de Sotchi. Allez, pour se quitter, pas d'affrontement, mais au contraire des bras qui se serrent, ceux d'enfants indiens qui ont peint leur corps aux couleurs du drapeau national pour célébrer la 65e journée de la République indienne. Orange, vert, blanc, on vous souhaite une journée toute en couleurs. À demain.